21 septembre, l'écume du passé. Au premier temps du traitement, je me suis sentie emmurée, encore vivante, au cœur d'un caveau sombre et glacé. Au fil des jours, de peine et d'épuisement, alors que je m'enfonçais au plus profond de mes ténèbres, des portes se sont dessinées sur les parois pulvérulentes de chaux vives, lavées des tavelures du passé et autres parasites de mes pensées. J'ai poussé le premier battant et le jour a envahi mes cellules. Un grand vent soufflait dans le paysage sauvage, un bord de falaise surplombant une mer écumeuse sous un ciel de traîne d'après l'orage. Frissonnante et légère, j'observe le balai gracieux des pétrels chahutant dans la brise marine. Ainsi s'envolent mes souvenirs obsolètes, laissant tout l'espace au prochain envol. « 22 septembre, concentration. 7e séance, plus que 5. Mon corps épuisé accepte la charge, tandis que mon esprit en alerte monte la garde. Je n'ai plus de paroles à bavarder. Dans le paysage s'installe le silence de l'observation concentrée vers le nécessaire afin de garder assez d'énergie pour aller au bout du chemin. La croix est lourde et voûte mes épaules quand le réveil est à la complainte ou que les présents m'alourdissent d'inutile. Libéré de l'excès d'optimisme et d'une ardeur à l'ouvrage démesurée, je peux accueillir le tout petit en moi et l'aimer comme un nouveau-né, fragile et délicat, avec toute mon attention, ma dévotion fervente au rêve qu'il porte en son sein et qui nourrit déjà mon retour parmi les miens. « 23 septembre. Pensée au papé. En ces jours d'automne où la lumière de la nuit prend le pas sur le jour, une figure paternelle se prépare à tirer sa révérence. Est-ce que la belle Perséphone l'accompagne dans la traversée, avec sa verve provençale et ses facéties de garnement, ce sourire charmant qui adoucit la douleur de l'absence prochaine du monde des vivants? Je songe à son âme s'échappant du corps épuisé par la puissance de vie et la créativité insatiable. La voici sous les paupières closes qui folâtre maintenant vers d'autres contrées à découvrir ou à retrouver. Dans ce lent départ, bercé par l'endormissement, je l'imagine guilleret, bagages bouclés et moustache frisante au vent nouveau, une ramette de papier blanc en guise de mouchoir, parée aux couleurs. « 25 septembre, cycle des éléments, le vent. À l'heure où vahut le souffle de l'esprit, emporte le feuillage de l'été à son terme, les premières bourrasques de l'automne décoiffent le paysage et déposent sur les sols encore surchauffés les provisions pour la saison froide. Le grand régisseur
Éole, frère de l'étoile du matin et de l'étoile du soir, annonce le changement de décor. Les tentures riches des heures chaudes frémissent et s'affalent sur la terre-mère, brodant fil à fil son manteau d'or du repos. L'espace respire amplement, insufflant à l'agitation estivale un apaisement subtil. Chaque exhalaison dépose le calme prochain. Brise douce ou brève bourrasque, chaque courant d'air rappelle le cycle de la vie, éternel et changeant, au cœur de l'impermanence. Ce qui est, ce qui n'est plus, ce qui sera, ce qui s'en va. « 27 septembre, fanal de la nuit. Je suis la gardienne du phare. Depuis le promontoire cylindrique, mon regard embrasse l'horizon. D'un clignement de paupières, je signe ma position. Du point le plus élevé du paysage, je suis les yeux du littoral, guettant les navires de passage et pointant de mes faisceaux les récifs et écueils à éviter. Au loin, la houle miraculeuse et le déferlement sans fin des vagues me rappellent le renouvellement incessant de cycles perpétuels. Au sud, où se trouve la source des grands vents, l'océan moutonne. Tout en bas, la mer en écume se fracasse contre les rochers. Pourtant, derrière les murs épais, je n'entends qu'un lointain écho, noyé dans le silence. Chaque matin, j'écris une lettre et je jette ma bouteille à la mer. J'ignore qui la reçoit. Je ne suis que la messagère. « 29 septembre, dégainer l'épée. Je le sens, j'entends son souffle rauque remonter de ma caverne, prêt à cracher ses flammes sur tout ce qui les chauffe. La patience est consumée, encore 4 semaines à tolérer. J'ai accepté le contrat pour la rédemption chimique d'un chaos passé, et voici que gronde en moi la colère du dragon, suffocant dans l'atmosphère soufrée. En ce jour où l'archange lève haut son épée pour libérer le cœur et offrir l'ardeur à venir, je brandis le nouvel étendard de ma propre cause, me délivrant dans un tranchant silence des querelles dépassées depuis déjà si longtemps que je les ai oubliées.